Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler de ce qu'adviennent les tokens quand un projet crypto, quand une boîte crypto se fait racheter. C'est une question qui m'a été posée pas mal de fois. Vous êtes nombreux sur cette chaîne YouTube Léonis à avoir des tokens, détenir des tokens de sociétés qui sont en général des petites sociétés, des startups. Et donc tu te demandes peut-être, vous demandez peut-être tous, en tout cas il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé, ok, si cette boîte se fait racheter, que deviennent mes tokens? Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que les tokens se font racheter? Comment ça marche? On va regarder tout ça ensemble avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu le sais sûrement si tu me suis depuis un petit moment, moi j'investis principalement dans les startups, j'investis bien sûr aussi dans la crypto-monnaie. Et quand on investit dans une startup, l'idée qu'on a pour gagner de l'argent, c'est soit que la startup rentre en bourse, ce qui est une possibilité, mais en général c'est assez lointain, soit ce qui arrive assez souvent, que la startup se fasse racheter. Et donc le principe est très simple, on a investi dans une startup, c'est-à-dire qu'on a acheté des parts de la startup se fait racheter et donc nos parts se font racheter par une autre boîte. En général, elles se font racheter plus cher, on réalise un multiple et on gagne de l'argent. Mais qu'en est-il pour les tokens? Alors il y a beaucoup de gens au moment des premiers tokens, au moment des premières ICO, notamment en 2017, qui ont imaginé que c'était un peu pareil et qui se sont dit voilà, le projet va se faire acheter et mes tokens vont se faire acheter et je vais gagner de l'argent. Et la réponse à le problème, c'est que c'était faux. Voilà, la réponse, est-ce que les tokens se font racheter? Non, pas systématiquement. Donc ça peut être un petit problème quand une boîte crypto se fait racheter, les tokens ne se font pas systématiquement racheter. Je m'explique. Une boîte crypto, c'est une société qui est établie dans un pays. Tu peux avoir une boîte crypto en France. On voit beaucoup de boîtes crypto qui sont en Suisse, qui sont à Malte, qui sont à Singapour. Il y en a un peu partout dans le monde, bien sûr. Mais il y a une distinction très forte entre la boîte qui est créée. La boîte, elle est créée par des fondateurs qui ont des actions et les tokens qui sont émis. Un token, quand il est émis, il n'est pas la même chose qu'une action et il ne correspond pas à une action. Les tokens, chaque boîte qui crée un token définit la règle absolument qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut de ces tokens et il y a notamment énormément de ce qu'on appelle d'utility tokens qui sont des bons d'utilisation du service, c'est-à-dire que pour utiliser le site, il faut dépenser un token. Pour autant, ce ne sont pas des actions. Donc si tu es investisseur dans une boîte crypto et que tu as des tokens, que tu es pas investisseur du coup, mais que tu es détenteur de tokens, si la boîte se fait racheter, quasiment systématiquement, 9 fois sur 10, pour toi ça ne change rien et surtout il n'y a pas d'exit financier, tu ne récupères pas ton argent. Alors il se peut bien sûr que l'annonce du rachat fasse monter le prix du token, il se peut qu'il y ait plein de gens qui se disent tiens la boîte se fait racheter, donc la boîte a de la valeur, c'est intéressant, donc je vais acheter des tokens et donc s'il y a beaucoup de gens qui achètent les tokens à ce moment-là, ça peut faire monter le prix et tu peux potentiellement les revendre à ce moment-là et faire une plus-value. Mais tes tokens ne vont pas être rachetés. Alors il y a bien sûr une exception à ça et je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, c'est la vidéo sur les security tokens. Si tes tokens sont des tokens classiques, des utility tokens ou des tokens qui ne sont pas des utility tokens mais qui sont des tokens classiques, ils ne vont pas se faire racheter. Cela dit, dans certains cas, les tokens peuvent être des security tokens. Tu sais, on a beaucoup parlé des STO, Security Token Offerings. Si ton token est un security token, ça veut dire que ton token représente de près ou de loin une action. De près ou de loin, pourquoi? Parce que c'est certaines caractéristiques d'une action. Donc ça peut être soit un partage des bénéfices, soit un droit de vote, soit une action. On peut dire un token égale une action. À ce moment-là, bien sûr, si ton token équivaut à une action de la société, si la société se fait racheter, ton token se fait racheter, par définition. Puisque le token et l'action, c'est la même chose. L'intérêt, bien sûr, de l'avoir tokenisé, c'est qu'il soit liquide, échangeable 24 heures sur 24, facilement transférable, etc., etc. Donc attention, distinction très forte à avoir entre les tokens et les actions. Une boîte, y compris une boîte crypto, y compris une startup crypto, c'est une startup où il y a des actions dans le pays où elle a été créée et les tokens sont 99% du temps indépendants, sauf s'il est mentionné clairement que le token représente une action et dans ce cas-là on appelle ça un security token. C'est pour cette raison d'ailleurs que je pense que les security tokens vont se généraliser, qu'on va avoir de plus en plus de security tokens pour la simple et bonne raison qu'ils intéressent beaucoup plus les investisseurs, parce que l'investisseur il est pas bête, il se dit attends, si la boîte se fait racheter, moi je gagne rien, je me fais quand même un peu avoir, alors que si c'était un security token, si la boîte se fait racheter, moi je gagne de l'argent et c'est ça qui intéresse les investisseurs évidemment, comme toi et moi, c'est de gagner de l'argent. C'est pour ça bien sûr que je t'invite à la plus grande vigilance quand tu investis dans des tokens. Pose-toi toujours la question comment je vais gagner de l'argent. Si tu veux apprendre à comment détecter les véritables tokens qui vont te permettre de faire une plus-value, bien sûr je te conseille ma formation qui s'appelle Crypto Millionnaire. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans cette formation, je t'explique vraiment pas à pas dans le détail comment je fais pour repérer les tokens intéressants, comment je fais pour filtrer ces tokens-là parmi 99% des tokens qui sont du déchet. Donc n'hésite pas à suivre cette formation.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. La réponse simple, c'est non dans 99% du temps, sauf dans le cas exceptionnel où c'est un security token. J'espère que les détails que je t'ai donnés t'ont permis de bien comprendre le sujet, mais en tout cas, méfiance, si la boîte se fait racheter, tu ne gagnes pas forcément de l'argent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle est maintenant terminée. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, je t'invite à le faire, c'est le moment. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi au-dessus de ma tête. C'est dur à dire, pourtant j'ai l'habitude. Donc la vidéo elle est là et en dessous tu peux regarder ma formation crypto millionnaire qui va te permettre d'investir avec succès dans les meilleurs tokens. Ciao!